On les appelle les haters, les haineux, ces internautes qui déversent leur bile sur la toile. Face au flot de propos sexistes, racistes, antisémites ou encore homophobes, la majorité parlementaire a décidé de légiférer avec le soutien des associations antiracistes. Ce qu'on n'a pas le droit de dire dans la rue, on ne peut pas dire ça de juif, ça l'arabe, comme ça, place de la République. C'est la même chose sur Internet. Parfois, quand on signale, et même souvent, quand on signale des contenus qui sont des contenus harcelants, des contenus haineux, racistes, antisémites, etc., eh bien, on n'a juste pas de retour. On n'a pas de retour des plateformes. La proposition de loi donne 24 heures aux géants du web, comme Facebook ou Twitter, pour retirer les contenus haineux de leur plateforme. Faire le ménage sous peine d'être frappé au porte-monnaie. En cas de refus récurrent de supprimer des contenus litigieux, le texte prévoit une amende pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial du site incriminé. À titre d'exemple, cela ferait un peu plus de 2 milliards d'euros pour Facebook. Une sanction aussi astronomique que contre-productive pour certains. Logiquement, les systèmes de modération de Facebook, les équipes de modération de Facebook ne prendront pas de risques. Et c'est bien normal. Qui donc va risquer preuve d'un excès de zèle, c'est ce que vous dites. Personne ne va risquer 4% de son chiffre d'affaires mondial pour protéger la liberté d'expression. Il y aura un effet de bord immédiat. C'est qu'une quantité faramineuse de gens auront l'impression d'une restriction, d'une régression terrible de la démocratie. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, risque-t-elle de réduire la liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Est-ce aux milliardaires du web de décider ce qui est haineux et ce qui ne l'est pas ? Au nom de la lutte contre la haine, va-t-on censurer Internet ?